Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de haul sur ma chaîne puisque ça fait 2 mois que j'ai accouché, donc on peut dire que je suis restée 1 an sans acheter de vêtements à ma taille puisque j'ai eu recours à l'achat de vêtements de grossesse, mais c'est totalement différent comme plaisir quand même d'acheter des vêtements qui vont nous servir uniquement pour 5-6 mois puisqu'on n'achète pas les vêtements de grossesse dès le départ. Alors vous allez voir que j'ai été très vilaine, c'est très vilain de consommer de la fast fashion. C'est la mode du zéro déchet, c'est le message véhiculé par beaucoup de filles sur YouTube, donc habillez-vous avec des épluchures de carottes, hein. Faut pas acheter du neuf, faut pas acheter du cher, faut pas acheter du luxe, faut pas acheter de la matière laine, etc. Mais voilà, j'assume tout à fait ce haul et je vous ai demandé sur Instagram en vous postant la photo d'un colis Zara que j'ai juste reçu. Je vous ai demandé si un haul vous intéressait, vous êtes 97% à m'avoir répondu oui, donc je suis désolée pour les 3%, je vous invite à zapper et puis à revenir sur une prochaine vidéo si un haul ne vous intéresse pas, mais en tout cas, aujourd'hui, ça me fait très plaisir de vous montrer les achats mode que j'ai pu faire dernièrement. Je vais commencer par les achats chez Carole parce que c'est pas vraiment des achats, ils ont été très gentils de me contacter pour m'inviter à une soirée, donc comme une cliente classique. J'avais déjà reçu l'invitation comme une cliente normale, mais j'ai été invitée en tant que Amie Carole, c'est le hashtag qu'ils utilisent beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, et j'ai été invitée à dépenser une carte cadeau qu'ils m'ont gentiment offert. Du coup, c'est pas un haul au sens religieux du terme, dans le sens où je sors pas tout des sacs de courses, mais c'était déjà rangé et j'ai enlevé les étiquettes pour les ranger dans mon dressing, toutes ces affaires, mais il y a plein de trucs que j'ai pas encore portés parce que, notamment chez Carole, j'ai acheté des trucs pour l'automne-hiver, pour des températures un petit peu plus fraîches, et le temps se maintient depuis cet été, et l'après-midi il fait 24 voire 25-26 degrés, donc il est hors de question de mettre un pull avec de la laine et du cachemire dedans. Typiquement, j'ai acheté un pull avec un motif de marinière et je suis très branchée camel en ce moment, j'adore la couleur camel de toute façon, le camel, le noir. Oh bah dis donc, il te plaît ce pull? Il te plaît? J'ai une petite fille à côté de moi, je sais pas si ce haul va lui parler, en tout cas le shopping Juliette elle en a encore rien à foutre, hein, heureusement. Je disais donc que mes couleurs là pour l'automne-hiver et même tout au long de l'année c'est vraiment le camel, le kaki, le moutarde là en ce moment pour l'automne j'adore, et bref le blanc, le noir c'est des couleurs qui me parlent, que j'adore. J'aime beaucoup la coupe qui est droite, j'aime beaucoup le détail des boutons dorés sur les épaules. Les manches sont des manches longues avec cette partie élastiquée au niveau des poignets. Donc le motif marinière est sur tout le long des manches. Et c'est un pull qui contient un peu de laine, je crois, un peu de cachemire. Et j'avais très envie d'un pull assez qualitatif. Il contient 50% de laine et 50% de polyamide, donc merci de le laver à la main. C'est la recommandation, mais moi j'ai une touche sur ma machine à laver, lavage à la main, et je lave ça à froid et tout se passe bien. Je l'ai choisi un petit peu oversize, c'est-à-dire que j'ai pris une taille L alors que habituellement je fais une taille M, non pas parce que j'ai grossi, bien que j'ai des kilos en trop, mais on va y revenir après, mais parce que je voulais pas qu'il soit cintré, je voulais le porter un petit peu surtaillé, si on peut dire. Pour revenir à mon poids, je me suis fait plaisir en vêtements parce que je loge dans la même taille qu'avant grossesse, mais pour autant j'ai quand même 6 kilos de trop, et je loge quand même dans du 38 en bas et du M en haut, du 38 en haut, donc je me suis fait plaisir dans le shopping encore, et quand j'aurai volontiers perdu ces petits kilos en trop, eh bien voilà, je serai plus à l'aise dans ces vêtements là, un point c'est tout. Second pull en mode amour du kaki, j'ai choisi ce ravissant pull que vous avez vu en photo sur Instagram, mais posé en mode flatlay sur la table. Celui-ci je l'ai pris en M parce que je l'ai pris pour se porter avec la petite jupe moutarde que je vais vous présenter ensuite, mais même sur un jean il est très sympa, et notamment le détail au bout des manches. Vous avez un détail de manche élastiqué, mais vous avez comme un chemisier qui serait dessous. Et c'est un col bateau, j'ai pas beaucoup de pulls de ce format là. Je vous parlais donc d'une jupe moutarde parce que chez Carole j'ai eu un coup de cœur pour 2 jupes, enfin j'ai eu un coup de cœur pour plein d'autres jupes et même plein de robes, mais étant donné que j'allaite, si la robe n'a pas de boutons sur le devant, eh bien
c'est pas très pratique de tout devoir remonter pour allaiter son bébé, n'est-ce pas? C'est pas pratique quoi, en public on se permet pas trop la chose. Mais les jupes étaient canons, donc voilà, je me suis pas trop sentie privée. J'ai pris cette jupe moutarde qui est d'une beauté, d'une sublimicitude vraiment à toute épreuve. J'adore son format, donc c'est une coupe qui arrive, je crois, au niveau du genou. Moi je fais 1m70. Elle est cintrée au niveau de la taille et c'est ce qui est canon sur ce genre de jupe. En ce moment c'est la mode des jupes comme ça, des pantalons comme ça, où il y a un petit truc qui vient se froncer juste au-dessus de la taille et vous rentrez un pull dedans, vous blousez un chemisier ou un pull dans la jupe comme ça et c'est très joli, ça fait une taille toute fine. Donc cette couleur je ne pouvais pas résister, elle est d'une matière hyper belle. De toute façon ce que j'adore chez Carole c'est que les matières sont toujours de très bonne qualité et les coupes sont très justes. J'imagine bien ça avec une paire de collants noirs et des petites boots plates noires, je trouve que le tout sera vraiment joli. Et en plus d'avoir une carte cadeau, je bénéficiais de moins 20% sur mes achats, pas parce que c'est Carole qui me l'offrait à moi Justine, mais parce que c'était une période où il y avait moins 20% sur beaucoup de pièces, donc j'étais ravie. À porter plutôt avec des bottes à talons que j'ai d'ailleurs de la marque Carole, que je vous avais déjà présenté dans un haul, voire dans un lookbook. Et bien j'ai pris cette robe qui est d'une toute autre forme, d'une toute autre coupe. C'est quelque chose qui est cintré à la taille avec ce détail de ceinture qui est, je trouve, très joli. Ça vient se porter très évasé et ça tombe bien en dessous le genou. Et porter les bottes avec ça, c'est quelque chose qui va tenir bien chaud. Vous portez une paire de collants, ce genre de jupe qui a une matière velours à fine côte comme ça, et bien vous avez bien chaud. Et bref, j'ai adoré la coupe de cette jupe, franchement. On pourrait l'imaginer porter avec le pull marinière, ça ferait un look assez monochrome. Mais moi j'aime bien cette jupe portée avec un top noir. Un top que j'ai eu l'occasion de porter et que vous m'avez vu porter, mais pas bien forcément, peut-être sur une photo Instagram et surtout dans ma vidéo favori beauté, la dernière que j'ai publiée sur ma chaîne. C'est cette marinière, donc moi les marinières j'adore ça, hein, je peux en avoir des dizaines dans ma garde-robe, ça me dérangera pas. Et ce que j'aime beaucoup c'est les manches chauve-souris de celle-ci. Elle est assez cintrée à ce niveau-là. Chez Carole j'ai également pris un jean parce que j'adore comment sont coupés les jeans chez Carole et j'avais très envie de rajouter à ma garde-robe un jean 7/8e, c'est la coupe qui me va le mieux je trouve. Ça permet que lorsqu'on porte des boots, eh bien la boots et le jean s'épousent parfaitement, en tout cas à mon goût. Et du coup j'adore les jeans 7/8e de chez Carole, j'aime aussi beaucoup ceux de chez Mango et il m'en manquait à ma garde-robe et j'avais très envie d'un jean 7/8e de couleur foncée. Je vous montrerai un visuel porté parce que c'est le jean que je porte aujourd'hui, donc j'ai pas envie de me dessaper pour vous le montrer. Mais il y a un détail de clou à ce niveau-là, au niveau des poches, qui est super sympa et qui fait la petite différence. Il est de couleur bleu foncé mais avec un léger délavage à ce niveau-là et du coup je le trouve vraiment sympa. Dans cette même boutique, lors de ma grosse session shopping, eh bien j'ai également pris un béret de couleur rouge qui tire un peu sur le bordeaux et j'étais ravie de le trouver en magasin. C'est un béret matière laine comme ceci, d'ailleurs il est en quelle matière exactement ? Il est composé de 60% d'acrylique, de 15% d'alpaga et de 10% de laine, ce qui fait que c'est un béret qui change de ce que je peux avoir et qui est aussi très chaud. Et comme il est élastique à ce niveau-là, eh bien il s'épouse parfaitement sur ma tête. Lui aussi je vous l'ai montré en photo sur Instagram parce que je le portais un matin où il a fait frais pour emmener mon fils à l'école. J'étais très contente d'avoir ce bonnet pour me tenir chaud aux oreilles. On va passer ensuite à mes cadeaux d'anniversaire. Pour mon anniversaire, j'ai reçu une commande Cézanne, donc j'étais très contente parce que c'est une marque qui est très en vogue en ce moment, mais souvent les articles sont vite en rupture, quoique je crois qu'ils se sont améliorés sur ce côté-là. Je pense qu'ils font des stocks maintenant un peu plus grands que d'habitude, mais c'est ce qui fait un petit peu l'attractivité de la marque, c'est qu'on a envie d'avoir des pièces qui se font rares, hein. C'est la rareté des produits qui fait qu'on les aime bien souvent. On a toujours envie d'avoir ce qu'on ne peut pas avoir, c'est ce que je veux dire. Et du coup j'ai choisi un joli chemisier que vous avez vu en photo sur Instagram. D'ailleurs c'était la photo que j'avais publiée le jour de mon anniversaire.
donc c'était logique que je porte la blouse que j'avais reçue à mon anniversaire, un chemisier. Je crois que c'est la chemise Cusco, je ne saurais pas exactement vous dire le nom, mais bon, vous la retrouverez facilement sur le site. Elle a des détails qui sont vraiment canons et la matière est hyper agréable à porter étant donné que c'est de la soie. Vous allez me dire, est-ce qu'il faut vraiment avoir des si beaux vêtements quand on a 2 enfants en bas âge? Vous avez le droit de le dire parce que moi-même je l'ai pensé, c'est-à-dire que allaiter ma fille avec ça, avec ses petits ongles qui viennent me gratter le décolleté, eh bien il ne vaut mieux pas qu'elle mette ses ongles comme ça sur de la soie, même si elle a des ongles qui sont tout rikiki, tout mou, eh bien ça viendrait un peu griffer la matière, ce serait vraiment dommage. Donc quand je l'ai allaitée chez moi, eh bien j'ai vraiment remonté très haut la chemise, parce que déboutonner la chemise, je trouve pas ça super efficace comme procédé pour allaiter. Et du coup j'avais vraiment envie de préserver la soie de mon joli chemisier tout neuf. Et le détail de cette chemise, j'aime beaucoup, c'est ce petit col un peu volanté, un peu froncé, et également le détail au niveau des manches. C'est une qualité vraiment canon, hein. Je comprends le succès de la marque. Les boutons aussi sont sympas. J'adore la porter avec plutôt un jean assez clair ou un pantalon blanc parce que ce genre de couleur, ça se marie vraiment très bien avec des couleurs claires. Bon, on pourrait imaginer la porter avec un jean foncé comme celui-ci, mais je trouve que ça met moins le coloris de cette chemise en valeur. Le pull, c'est un pull que je lorgnais depuis longtemps sur le site Cézanne, enfin depuis qu'il est sorti. C'est un pull de couleur nude rose poudré. C'est pas quelque chose qui est trop collant, c'est ce que j'aime beaucoup. Le détail du tressage au milieu qui passe sur le col et tout le long du pull, je trouve ça hyper canon. Je trouve que c'est une maille qui pique pas, bien que c'est un pull qui est fait de 37% de mohair, 37% d'alpaga et 26% de polyamide. Il est fait en Italie, comme beaucoup de pièces Cézanne. Et même si c'est de la mohair et de l'alpaga, je trouve que celui-ci ne gratte pas, donc j'étais agréablement surprise. Même si je l'ai porté qu'une fois parce que comme je vous ai dit, en ce moment il fait très chaud. Donc j'ai presque hâte que le froid arrive pour porter ce magnifique pull. On va passer maintenant à mes achats chez Zara. J'ai fait une toute petite session shopping. La fois où j'étais me promener à La Rochelle, je suis passée chez Zara et j'avais craqué pour cette chemise qui est une chemise on ne peut plus classique chez eux, qu'on voit et revoit chaque année. C'est une chemise encore une fois qui a une coupe un peu loose et moi j'adore ça. Et de grosses poches comme ça sur le devant, bref c'est hyper canon. Elle est assez décolletée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la fermer très haut, hein. Le dernier bouton se trouve ici et j'adore la coupe de cette chemise. Vous pouvez venir remonter les manches pour les boutonner à ce niveau-là, ce qui rendra votre chemise en format manche 3/4. Et quand je l'avais vue en magasin, elle coûtait 39,90 €. Et je sais pas vous, mais moi je trouve que les prix chez Zara ont un peu augmenté. Et je trouvais que pour Zara, 39,90 €, cette petite chemise de matière totalement basique, je ne sais plus en quoi elle est, mais voilà, c'est pas de la soie, hein, loin de là. C'est de la viscose, tout simplement. Je trouvais que 39,90 € c'était un peu coûteux. Et finalement, bah, je me la suis commandée parce que j'avais vraiment envie d'une chemise comme ça. Et quand on flâne sur le site Cézanne et qu'on voit que toutes les chemises sont à 85 jusqu'à 95, 100 € et que Cézanne, il n'y a jamais de solde, hein, quasiment. Et bien, quand on a envie d'une nouvelle chemise, eh bien, on se retourne vers Zara qui reste de la qualité et quand même moins cher qu'une marque un peu plus haut de gamme. Je l'ai commandé, j'ai été livrée quasiment dès le lendemain, voire le surlendemain. Bref, les livraisons sont très rapides chez Zara, c'est appréciable. Et voilà, j'en suis contente parce que c'est un basique. J'ai craqué sur l'inscription de ce t-shirt qui me correspond tout à fait parce qu'il est écrit « Smile, you work in fashion ». Souris, tu travailles dans la mode. Et ça me concerne tout à fait puisque j'ai un e-shop de bijoux et accessoires. Donc je trouvais ça super comme mention. Et j'aimais beaucoup le détail en bas du t-shirt qui est un détail de dentelle. Donc finalement la partie t-shirt est un peu crop, c'est-à-dire que ça arrive au-dessus de la ceinture de mon pantalon. Je pense que vous la voyez peut-être en transparence, la ceinture de mon jean, quoique presque pas. Et du coup il y a un détail de dentelle sur tout le tour du t-shirt. J'ai choisi de remonter un petit peu les manches parce que je trouvais ça plus sympa porté comme ça tient pas forcément, mais bref, je trouvais plus flatteur pour les bras de remonter un petit peu les manches comme cela. Et comme j'ai une grande passion pour le kaki, il était évident que j'allais me procurer ce t-shirt qui coûtait une dizaine d'euros, donc avec le détail de dentelle comme ça, je trouvais ça plutôt honnête comme tarif.
Je suis désolée pour tous les bruits de fond, mais ma louloute a le hockey. Et mon achat coup de cœur chez Zara, influencé par une autre fille sur YouTube qui s'appelle Camille, de la chaîne Les Bonheurs de Camille. Si elle passe par là, on ne sait jamais. Dois-je te remercier de m'avoir fait craquer? Je crois que oui, parce que franchement, le rapport qualité-prix de cette paire de chaussures est excellent. Je les adore, je les ai déjà portées 2 fois et je les ai quasiment pas salies. Vous voyez qu'il fait très beau en ce moment. Je les ai... Je les ai imperméabilisées, je vous dis que c'est un bébé qui fait beaucoup de bruit. Elle fait la chouette. Bref, je les ai imperméabilisées avec une bombe incolore et j'adore le détail de clous dorés comme cela. Comme Camille disait, ce que j'adore dans ces boots, c'est que les clous sont dorés et souvent quand on trouve des bottines comme ça cloutées, les clous sont argentés et moi j'ai une tendance à préférer le doré également, donc j'étais ravie de trouver ce genre de bottes avec des clous dorés. Elles ont un talon juste ce qu'il faut parce que ça permet de rehausser un peu les fesses, regalber un petit peu les cuisses, tout en restant très confortable puisque avec un talon de cette hauteur là, on marche très facilement. C'est une forme un peu pointue, ça allonge un peu les jambes moi je trouve, et j'ai choisi cette paire de chaussures en ligne en taille 40 volontairement. Parce qu'il y a des études scientifiques qui disent que quand on est enceinte, on peut prendre une taille de chaussures et je trouve que j'ai grandi des pieds. Bref, j'ai plein de chaussures qui sont un peu trop petites maintenant. En fait, il y a des études qui ont été faites par des Américains qui diraient qu'il y a un changement qui se fait au niveau des ligaments du pied pendant la grossesse qui font que le pied s'aplatit un peu et comme il s'aplatit, eh bien, il s'étend un tout petit peu. Et moi, je dirais que j'ai peut-être pris une taille de paire de chaussures. Et j'ai donc choisi une taille 40 et elles me vont plutôt parfaitement. C'est peut-être ce qui fait qu'elles sont encore plus confortables parce que je pense que j'aurais logé dans le 39 mais je suis plus à l'aise dans le 40. Ça tombait à pic que je veuille filmer une vidéo haul ce matin parce que j'avais commandé récemment une nouvelle box Click and Fit et je l'ai reçue ce matin, donc parfait pour vous en parler, et même si je ne garde pas toutes les pièces comme ça, je peux toutes vous les montrer, même si je vais renvoyer par la suite quelques-unes. Le concept Click and Fit, je vous remettrai mes 2 dernières vidéos à ce sujet dans la barre d'informations. Il s'agit d'un questionnaire, d'un formulaire à remplir où on vous pose plein de questions sur votre morphologie, sur votre taille, sur ce dont vous avez besoin, sur ce que vous avez envie. Et du coup, en fonction de ce formulaire, il y a une styliste qui l'analyse. C'est bien aussi de mettre des photos de vous via les réseaux sociaux, du moins moi j'avais donné le lien de mon compte Instagram, elle peut voir à quoi vous ressemblez et c'est encore mieux pour une styliste d'analyser vos envies en fonction de à quoi vous ressemblez. Et moi pour mémoire j'avais commandé la box il y a un moment, je pense qu'ils sont très demandés en ce moment parce que j'ai l'impression que l'envoi a pris plus de temps que d'habitude. Donc Jade, qui est ma styliste personnelle, qui s'est chargée de ma box, elle a bien répondu à mes besoins parce que j'avais demandé un caraco noir, j'avais demandé un haut écru avec de la dentelle, j'avais demandé du moutarde et j'avais demandé quelque chose avec des détails de lurex, donc des détails de fil brillants dans la matière, et j'avais demandé un pantalon un peu cocoonique mais chic à la fois, ce genre de pantalon qui est un peu taille coupe cargo, je crois que ça s'appelle, et avec de la laine dedans. Et c'est pas exactement ça que j'ai reçu, enfin c'est pas exactement ce que je voulais, mais je l'adore et je suis hyper à l'aise dedans, donc je crois que je vais le garder. Le pantalon coûte 69,95 €, elle m'a mis du M, c'est un pantalon de la marque Nymph, Schtroumpf, N-U-M-P-H, ça s'écrit. Donc je ne connais pas cette marque, mais ça a le mérite d'être un joli pantalon, un peu coupe chino, pas cargo. Bref, je voulais une coupe un peu chino, que le truc est super sympa. Donc c'est un pantalon dont moi j'apprécie faire un petit revers au bout, pour porter avec des chaussures type soit des ballerines, soit des slippers, soit des chaussures un petit peu rétro, je ne sais plus comment on appelle ça. Quoique vous pouvez tout à fait porter ça avec des Stan Smith, ça sera très sympa. C'est un gris un peu chiné, donc j'aime beaucoup. La coupe, comme je vous disais, est parfaite et un petit peu élastiquée au niveau de la taille, et je crois que c'est ce que j'avais demandé dans le confort du pantalon, que ça soit élastiqué à la taille, bien qu'il y ait 2 boutons pression, mais si vous avez un peu trop mangé, vous pouvez régler la pression en le fermant un bouton de moins. Le top, il coûte 25 € et vraiment c'est un très joli caraco avec de la dentelle comme je voulais. Il me va parfaitement bien, c'est une taille M.
Et vraiment il est canon, le détail de la dentelle est super sympa. La blouse avec la dentelle blanche, je ne vais pas la garder, c'est une blouse de la marque Iku Paris, c'est une marque que j'aime beaucoup en général, j'aime beaucoup le design de leurs vêtements, mais le détail de dentelle est dans le dos. Et c'est une blouse que je vais probablement porter, à chaque fois que je la porterai j'aurai soit une veste, soit un gilet, et ce serait dommage de cacher la sublimicitude de cette blouse qui est dans le dos. Vous voyez que en fait les détails, il y a un détail d'un nœud ici et il y a un col V dans le dos avec le détail de dentelle dans le dos. Donc la coupe est très bien, la matière est sympa. Je vois quelque chose qui me fait un petit rappel que j'avais oublié, c'est que si je prends toute la sélection, j'ai 20% sur toute la sélection. Donc vu que c'est que cette blouse dentelle que je souhaiterais renvoyer, je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup de la garder parce que elle coûte 9 €. Je crois qu'en fait, vaut mieux que je la garde plutôt que de la renvoyer. Vaut mieux que j'ai 20% sur tout. Ça vaudra la blouse quasiment en cadeau. Donc je vais peut-être la garder. La pièce moutarde que j'ai reçue, elle me plaît énormément puisque c'est une blouse sans boutons. Et moi, ça c'est mon basique. Moi, je porte un jean, une blouse, un chemisier un petit peu blousé sur le devant avec une paire de baskets ou une paire de boots. C'est mon look favori de l'automne, voire de toute l'année. Donc bref, je suis super contente de cette coupe là. Les fils de lurex dorés sont juste ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas trop. J'aime bien les détails de lurex dans les vêtements, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Et là, c'est juste ce qu'il faut. Je n'avais plus de mémoire sur ma carte SD, donc ça a coupé. Je disais donc que j'aime beaucoup porter des colliers, donc j'aime bien avoir des cols V pour que le collier épouse bien, tombe sur le cou plutôt que sur le tissu. Là, en l'occurrence, ça tombe sur le t-shirt, mais je trouvais le mélange des deux sympa. Et bref, cette blouse, je la trouve très jolie. La dernière pièce de cette box, c'est un pull aussi que j'hésite à garder parce qu'il a l'air très très chaud. Il contient un tout petit peu de laine, mais c'est du synthétique pour le reste de la matière. Et elle a visé juste encore pour le détail de petits fils métalliques parce qu'il y a un détail rose gold au niveau du bout des manches et je trouve ça super sympa. C'est un pull vraiment oversize. Elle m'a pris une taille S et quand vous voyez la largeur du pull et quand vous me voyez moi, vous vous doutez bien que c'est pas un pull qui va me mouler beaucoup. Et c'est justement le côté que j'adore dans ce pull, c'est qu'il tombe vraiment oversize, donc du coup il est super douillet. C'est un pull de la marque Grace et Mila. Je suis hyper contente de cette sélection, je trouve que Jade, encore une fois, elle a visé super juste. Franchement, je vous recommande de jeter un œil sur ce site, de remplir votre formulaire et si vous avez la flemme d'aller faire les boutiques et que vous voulez que pour une fois on choisisse les fringues pour vous, et bien faites appel à ce genre de système parce que c'est vraiment canon ce qu'ils proposent. Donc moi j'ai des pièces à ce prix là, mais sachez que vous pouvez renseigner dans le formulaire quelle pièce en général vous mettez pour un pantalon, quelle pièce en général vous mettez pour une chemise. Et comme ça, si vous avez l'habitude de mettre 35 balles dans un pantalon habituellement, on ne vous donnera pas un pantalon dans la sélection à 69 €. J'en ai fini avec mes achats que j'ai fait au cours des 2 mois précédents, enfin depuis que j'ai accouché du moins. J'ai profité en fait d'avoir accouché pour me procurer de nouvelles choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous ne regretterez pas trop de ne pas avoir vu les vêtements portés, mais vous voyez que avec Juliette à côté, bref, j'ai très peu de temps pour filmer une vidéo et du coup j'ai pas forcément le temps de passer tous les vêtements, ça demande énormément de temps de faire ainsi, mais je vous invite à rester connectés. Je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!